Bonjour à vous deux. Bonjour Lucille, Christine. Bonjour Vincent, bonjour Lucille. Nous faisons aujourd'hui une session de contrôle, une session donc d'hypnose régressive à Vincent avec Christine comme support télépathe. Et donc à savoir que ta première session, que c'est nous qui l'avons fait, c'est très français, même si c'était avec Isabelle comme télépathe. Oui, tout à fait. Oui. Je veux dire, c'est notre équipe. C'était le 25 mars 2024. Nous sommes le 2 octobre 2024. Alors voilà, dis-nous déjà ce qui s'est passé après ta première session et pourquoi on est là. Et les Christine, tu vas déjà dans la matière, s'il te plaît. J'y suis. Tu le touches pour être sûr qu'on est avec Vincent. On est bien avec Vincent. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok. Tout est normal. Oui. Tu touches en hertz, s'il te plaît, tu me donnes en hertz son corps. 65. Ok. Tu descends jusqu'à 60, palier par palier, s'il te plaît. Ok. Alors 64. Ok. 63. Je sens des nausées et une oppression au bout de la poitrine. Mmh. C'est les fréquences de qui? Ou ça vient d'où? C'est les fréquences de Vincent. Ok. 62. Même chose. Mmh. J'ai un être qui est là. À 62? Oui. Tu le touches, tu me dis ce que c'est? Un reptile. Mmh. Alors, quand tu me dis il est là, tu peux me dire exactement Il est au niveau de Vincent sur sa partie gauche, légèrement sur le côté, en arrière. D'accord. Quel type de reptile? Je vois un espèce de crocodile. Sexué? Non. Ah. Bon, allez, tu l'attrapes par le callback et vous revenez. C'est fait. C'est quoi son attitude ou il est comment là le reptile? Plutôt en colère d'avoir été découvert. Très prétentieux. Je dirais arrogant. Mmh. Il était accroché à de quelle manière à Vincent? Au niveau de la poitrine. Au niveau de sa peur. Son oppression. Ok. Tu regardes, il est là depuis quand? Il est dans la matière depuis quand? Sur cette ligne de temps. Juin. C'est sa première entrée, je veux dire? Oui. Comment il rentre? Qu'est-ce qui... En fait, c'est comme s'il faisait tourner en rond Vincent
Du coup, ça fait perdre les points de repère à Vincent. Et ça lui crée un déséquilibre intérieur. Mais pourquoi il arrive à faire Vincent tourner en rond? À faire tourner en rond Vincent? Parce qu'il y a une peur. Il y a cette peur. C'est ce que Donc je... Vincent a une peur, Oui, et c'est comme ça que ce il reptile arrive à... arrive à interagir avec lui. C'est ça. Ça fait un lien d'accès. Je vais parler à Vincent. Vincent, tu te rappelles, alors tu me feras ça ou ça. Tu te rappelles avoir eu une peur en juin? Non, pas spécialement. Ok. Ok. Ça peut être dans un rêve aussi, hein. Ouais. Vas-y, ben, remets ton micro, sinon je vais pas comprendre. Alors oui, il y a tous les rêves, il y a tous les rêves que je fais qui sont des trucs de Terrible, combat, de machin, et que je sais pas ce que c'est, et que j'arrive, j'ai oublié de dire, j'ai vu des explosions nucléaires. Alors c'est quand même pas anodin Ouais, ce c'est genre pas de truc. joyeux. Donc, Sur- donc ça surtout peut avec, créer des peurs. voilà, D'accord. donc surtout avec ce qui se passe actuellement. Après, bon, il y a Mhm. peut-être aussi la peur de rester, d'être seul. Et puis que toi, ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que en fait, quand j'approche de quelqu'un, il y a tout le monde qui se casse et tout le monde part. Il y a personne qui reste. Il n'y a pas moyen de créer, il y a pas moyen de créer un nouveau lien avec qui que ce soit. Donc, D'accord. c'est Ok. c'est peut-être le fait de rester seul et puis ou d'être seul et puis de pas réussir à créer quelque chose au niveau personnel aussi. Ok. Merci. Recoupe ton micro. Bon. Au moment où il va arriver dans l'espace de Vincent, tu le dégages. Et D'accord. l'autre, tu le jettes. Si tu as toujours l'autre que tu le tiens par le callback, tu Oui, les vires les deux. c'est fait. Tu reviens dans le temps présent, dans la matière. J'ai toujours cette impression. Comme Tu si ça reviens, m'écrasait au niveau de la poitrine. tu reviens aux 65 Hertz. Hein. Ok. Et de toute façon, on va aller voir la conscience maintenant, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Oui, ça va mieux. Ok. Je voudrais que tu baisses un tout petit peu ton micro qui est trop devant ta bouche. Du coup, ça fait des... Baisse-le un tout petit peu. Merci. Voilà. Non, il n'est pas baissé. Merci. Ok, tu vas voir la conscience? J'y suis. Quelle sensation? Enfermée. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Vincent? Oui, on est bien avec Vincent. Elle réagit quand tu la touches? Pas bien. Je la vois comme comme Saturne, avec tout un disque autour d'elle, légèrement oblique. Donc tu vois une planète? Oui, ça ressemble à une planète. Oui. Voilà, oui. Oui, c'est pas une planète, ça ressemble. Et tu vois pas de Vincent, donc, si je puis dire, de Vincent, une silhouette C'est humaine. comme si Vincent était à l'intérieur, ça serait la boule, et il y a tout un Ouais. disque plat autour. Prends l'ADN fréquentiel, s'il te plaît, de cette conscience. C'est Vincent. Non, pardon. Humaine, pas l'ADN Ah, fréquentiel, s'il te plaît, de l'espèce, de la race. j'ai humain. 100%. Oui, D'accord. Bon. Et quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? l'enfermement. Repliée sur elle-même. Maintenant, envoie une fréquence de on est là, tu veux de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Elle est dans un mutisme.
elle nous a vus Mhm. et elle est comme empêchée de répondre. Donc, elle est empêchée. Oui, Donc, c'est pas son choix de ne pas répondre. non. Ok. Monte voir l'esprit, s'il te plaît. Je tombe sur une autre conscience qui n'est pas libre. Tu touches, c'est toujours l'espace de Vincent. Tout à fait. Donc, toi, tu te mets en tunnel, c'est-à-dire dans toi-même. Oui, Tu te déconnectes de ces espaces interférés ok. et tu vas voir l'esprit libre. Il n'y a pas d'autre choix. J'y suis. Que vois-tu? On est en plein éther. C'est très, très lumineux. Ouais. C'est quoi les fréquences générées par cet espace? La joie. Tu vérifies que c'est bien l'espace à Vincent. C'est bien ça. Tu regardes si quelque chose attire ton attention. Ok. Non, j'ai rien. Il veut bien échanger avec nous? Oui. Allez, je vais lui parler. Je parle à Vincent maintenant. Vincent, Oui, ok, ça va? ça va. Est-ce que tu as vérifié qui on était avant Oui, d'interagir? tout à fait. Est-ce que tu le fais systématiquement? Tout à fait. Alors, quelles infos tu as sur nous? Amour, souveraineté, gratitude. Ok. Est-ce que tu sais de la part de qui nous venons? Oui, Et nous venons de la part de... la partie incarnée. Voilà. Eh bien, la conscience concernée, tu peux Oui, regarder, tu peux faire focus par cette partie incarnée. oui, Qu'est-ce que tu m'en dirais? elle est bloquée. Mhm. Est-ce que tu avais déjà cette info avant qu'on arrive? Non, non, D'accord. Pourquoi? je sais pas. Bon, ok. Alors, nous, on arrive à communiquer, elle reçoit, mais apparemment, elle est comme empêchée pour nous répondre. Je confirme. Alors, toi, on va vérifier. Tu vas lui envoyer vraiment une fréquence. Attends, je regarde ce qui va être le plus judicieux. Si tu as la réponse, je suis preneuse. Souveraineté. Ah, exactement ce que j'allais te dire. Oui. Allez, envoie une fréquence de souveraineté qui coule comme de l'or. Tu vois, vraiment qui se répand dans tout son... Ça arrive jusqu'à elle. Voilà, ben continue. Du coup, ce dans quoi elle était enfermée est en train de se dissoudre. Mhm, Voilà, ça l'atteint maintenant, directement. mhm. Je sens un poids chez elle, comme si elle avait du mal à s'en débarrasser. Continue la souveraineté, qu'elle fasse monter cette fréquence.
Avec une intention en plus. Tout ce qui est contrôlant de dispositif, ça grille. C'est grillé, détruit. Tout. Je lui envoie en même temps l'info de aller chez elle. C'est sa souveraineté chez elle. Ok. Elle l'intègre. Voilà, je la vois se redresser, ça y est. C'est bon, elle reçoit. Ça y est, elle est Ok. consciente de ce qu'elle reçoit. Ok. Les implants contrôlants, qu'elle grille tout. Tout. Elle est en train de le faire. Ok. J'ai dit tous les implants. Il y avait plein de petites plaques métalliques qui sont en train de partir une à une. Mhm. C'est fait. Alors, comment elle est là, cet espace-temps, cette conscience, comment elle en est où là? Là, je ressens son alignement. Mhm. Elle est en train de repartir à partir d'elle-même. Elle s'est recentrée et l'alignement est en train de se mettre en place. Ok. Tu me dis Je quand lui c'est envoie, bon, je lui envoie de l'amour aussi. quand elle est alignée. Mhm. C'est OK. Eh bien, écoute, merci. On va quitter ton espace à toi. On va aller directement lui parler. Ok. Merci. On quitte ton espace. Je parle à Vincent maintenant, Vincent. Oui. Alors, t'en es où? J'ai l'impression que j'étais comme abasourdie avec un coup de massue. Et là, je suis en train de me redresser, de me réaligner. Ouais, allez, continue à Je sens bien. la force qui est en train de revenir, mais j'ai l'impression d'avancer palier par palier. Pourquoi tu avances palier par palier alors que tu crées à la vitesse de ta pensée? Regarde. J'ai pas mis la décision. Pourquoi t'as pas mis de la décision? J'ai toujours la sensation que je vais pas y arriver. Qu'à nouveau, ça va revenir, ça va recommencer. Alors, monte en souveraineté et on ira voir ça après. Ok. Je sens toujours, j'ai quelque chose ici. Me sort ce quelque chose? C'est quoi? Si je m'étais pris quelque chose qui me transperce, Quelque chose qui te transperce? qui me transperce. D'accord. C'était au niveau de ton plexus ou plus bas? Non, au niveau du centre-cœur. Bon, c'est pas à toi, je suppose. Non. Tu C'est détruis. comme si on m'avait mis sur un pilori, là, je suis, Je comprends. Comme un insecte qu'on a planté là sur sa planche là. par exemple. Ok. Tu détruis, hein, tu enlèves ça. J'ai du mal. Ah, C'est pourquoi? comme si je manquais de force. Décision. Si tu y arrives, c'est bien. Sinon, on va venir t'aider autrement. Décide, tu enlèves ça, tu le détruis. C'est fait, je l'ai retiré.
Détruit hein, aussi. Parce que C'est toujours détruit. actif. Voilà. Bon. Pourtant, tu avais posé une intention de détruire tous les implants. Mais, ok. Il doit y avoir des implants puissants. Scanne ton corps. Et si tu vois des choses, tu me dis pas ce que c'est ni rien. Si c'est pas à toi, tu détruis, tu détruis, tu détruis. D'accord. Rapide. Sois rapide. Ok, il restait quelque chose au niveau de la tête. Je sais retirer et Ouais. détruit. Plus rien Non. dans Je n'ai ton plus corps? rien. Non. Maintenant, tu poses Non, une je n'ai plus intention. rien. Ok, tu poses une intention. Si dans ton espace, il y a des implants contrôlants, ils sont pulvérisés dans tous tes espaces. C'est fait. Bon, maintenant tu montes en fréquence, s'il te plaît. Souveraineté absolue. S'il y a quoi que ce soit qui ne soit pas de la souveraineté absolue, tu me le dis. En montant, j'ai une porte. J'ai un dispositif qui se déclenche. Tu détruis, je veux même pas savoir. Tu éjectes. Ça déclenchait ce que j'avais au niveau du centre-cœur. Ouais. C'est très lourd. C'est encore présent au centre Il y a cœur. comme une empreinte, Tu comme la l'enlèves. résonance. Tu l'enlèves. Tu l'effaces. C'est fait. Ça va mieux. Je sens plus de légèreté. Ok. Légèreté, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est agréable. Souveraineté absolue, t'en es où? Je sens que c'est pas complètement ça. C'est beaucoup mieux. Mhm. Et c'est le absolu que je n'ai pas. Vas-y, pose l'intention et on va voir à quel pourcentage tu arrives. 88. 90. Je sens comme un étourdissement. Alors, regarde ce qui génère cet étourdissement. J'ai mon manque de repères. Regarde pourquoi tu as un manque de repères, s'il te plaît, va à l'origine, à la cause. Un manque de confiance. Pourquoi tu manques de confiance? Pareil, allez, remonte. On va pas lutter, on va aller annuler à l'origine. Remonte ça. Je vois un être qui doit prendre une décision. Il n'y arrive pas, il doute. Un C'est être, une donc décision. c'est une de tes incarnations? Un humain. C'est une de tes incarnations? Oui, oui. D'accord, donc il doute. Il doute, c'est une décision capitale pour sa vie. Et en fait, il n'arrive pas à savoir ce qui est juste pour lui. Et c'est comme s'il se refaisait des films en permanence. Il revient toujours sur ce qu'il a vécu. Mhm.
Et il n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. Comme s'il n'arrivait pas à être maître de lui-même, de ce qu'il a envie, de ce qu'il veut faire. Bon, puisque ça t'impacte, déjà, tu n'as aucune raison d'être en lien avec cette incarnation qui ne te concerne plus. Oui. Mais puisqu'on est là, envoie une fréquence pour aider cette incarnation. De stabilité, de lucidité, quelque chose. De clairvoyance. Clairvoyance. C'est fait. Du coup, il y a une limpidité qui s'inscrit. Et il sait ce qui est juste pour lui de faire. Mhm. Il prend sa décision. Très bien. Et toi, dans tous les cas, tu coupes tout lien avec cette incarnation. C'est fait. Voilà. Reviens dans le temps de maintenant, le temps de la session. J'y suis. C'est comment maintenant pour atteindre ta souveraineté absolue. Là, c'est OK. 100%. 100%. Ok, tout de suite maintenant, tu exiges que tous les êtres qui sont dans ton espace, tous, se présentent devant toi. Dès qu'ils se présentent, tu les enfermes dans une de tes créations, tu les C'est fait. neutralises. C'est là. On a quoi? On a un humanoïde. Très métallique d'ailleurs. Mhm. Il y a autre chose ou pas? Non. D'accord. Bon, maintenant que ça c'est fait, tu le touches pour être sûr qu'il est bien ce qu'il prétend être. C'est ça. Ok. Il vient de quelle planète? Je voudrais savoir, il est de quelle espèce? Pléiade. Ok. Maintenant, on est déjà venu te voir. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Ok. Donc, tu savais ce que c'était qu'être interféré, se libérer, les interférents. Oui. Et est-ce que tu avais encore la conscience de tout ça au moment là où on revient te voir? Non. D'accord. Alors, avant de te débarrasser de cet être, je veux que tu ailles observer, s'il te plaît, le moment où on est venu te voir la première fois. J'y suis. À la fin de la session, quand on s'en va, Oui. je voudrais que tu observes cet espace de toi et tu me dis ce que tu observes. Je vois un implant qui est resté. Et il est sous la forme d'un avion supersonique en modèle réduit. Dans l'espace, Oui. pourquoi ce toi ne le voit pas? Parce que pour moi, c'était un objet insignifiant. Alors là, tu vas bien donner l'info à tous tes espaces, que c'est, on vérifie quand on voit quelque chose, on touche, on vérifie, insignifiant ou pas. Ok. Je rajoute de la volonté. C'est fait. Quand toi qui observes toujours cet espace-temps, je voudrais que tu touches cet implant comme un avion supersonique et je Oui. voudrais savoir les fréquences de qui c'est. C'est l'humanoïde. Donc non seulement tu n'as pas vu l'implant, mais tu n'as pas vu non plus qu'il y avait un humanoïde du coup. Tout à fait.
Donc, ça va être vraiment important de vérifier pourquoi. Observe, et je veux savoir pourquoi tu n'as pas ressenti l'humanoïde. Pour que cette fois, tu ne refasses pas la même erreur. Ou la même... À la fin de la session, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait reprendre pratiquement derrière. Donc, tu étais libre et Oui, tu t'es fait reprendre? oui. Comment? Observe ce moment où tu te fais reprendre. Focal dessus. Je retourne dans mon passé. C'est comme si Quoi? j'avais pas imprimé. C'est comme si j'avais pas imprimé, intégré ce qui s'était passé à cette session. Pourquoi? Le doute. Donc, tu es libre. Tu retournes dans ton passé, c'est-à-dire, ça veut dire cette ligne de temps interférée. Oui, Et là, tu te fais choper par un humanoïde. c'est ça. Alors, le doute, regarde le doute de cet espace de toi. Est-ce que c'est le même que tu viens à l'origine? Remonte. Tout à fait. C'est celui-là. C'est ce que tu viens de nettoyer. Tout à fait. Ok. Tac, tac. Bon, puisque maintenant tu sais, tu nettoies cette fréquence, là, de toi maintenant. Enfin, tu D'accord. donnes l'info à toi que tu es en train d'observer C'est fait. et tu dégages cet humanoïde. Fais en sorte qu'il ne soit jamais rentré. C'est fait. Tu reviens ici et maintenant, dans la session, dans le temps de la session. J'y suis. Il est toujours enfermé ou il a disparu? Non, il a disparu. Ok, puisque tu as switché de ligne de temps. Pour autant, ton corps a beaucoup de questions. Oui. Donc, on va vérifier là ton espace éthérique et après, on va aller voir vérifier 2-3 trucs. Donc, souveraineté absolue. Dis-moi si tu arrives, comment tu arrives à rentrer dans cette fréquence? Par la joie. Ouais. Et tu te sens souverain à combien de pourcents? À 100%. Ok, monte en fréquence alors, vraiment Ok. encore, pour aller vérifier ton espace. Oui. Est-ce que dans ta manière de monter en fréquence, quelque chose attire ton attention? Non. Je n'ai rien d'insignifiant. Ou autre? Plus. Rien qui attire ton attention? Non, je n'ai rien. Observe l'infini de tes espaces-temps. Tout est OK. Ressens-toi très 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 finement. Même question. Tout est OK également. Ok. De toute façon, je vais être très honnête, il tentait de m'attaquer depuis que je suis en collaboration avec toi et quand tu as changé de ligne de temps, ça a disparu instantanément dans mon espace aussi. Donc je pense que c'est congruent. Pour autant, on va être très vigilant. Donc, je vais retourner voir cet espace libre qu'on est parti voir en début. Je vais déconnecter ma télépathe, on va aller la voir. Et D'accord. on va t'observer de là-haut. Ça te va? Oui. Ok. Christine déconnecte. Oui. Et déjà, tu me donnes tes impressions sur cette conscience? Là, pour moi, c'est OK. Elle est libre. Mais ça a été très dur, très compliqué.
Ok. Ok. Et tu vas voir l'esprit, s'il te plaît? Ok. J'y suis. Tu touches, tu vérifies. C'est ok. C'est la même fréquence que tout à l'heure? Oui. Allez, je lui parle. Je parle à Vincent maintenant. Vincent. Oui. Ok, tu te souviens de nous? Oui. Tu nous as sondés. Tout à fait. Parfait. Tu veux bien observer l'espace-temps concerné par l'incarnation? Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. C'est très agréable de voir maintenant dans quel espace libre elle est. Ok, donc rien qui attire ton attention, hein? Regarde bien. Non. Ok, Non. Tout est ok. merci. Bon, ben là, je vais passer directement à Vincent, alors à la conscience concernée. Merci. Je reparle à Vincent maintenant, Vincent? Oui. Bon, vaut mieux plusieurs vérifications, hein? Tout à fait. Surtout après ce qui s'est passé la première fois. Alors, tu vas maintenant te rapprocher de ton corps au plus. Oui. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations après la première fois qu'on est venu te voir. Oui. Et à partir de juillet, ça a dégringolé, ça a recommencé à dégringoler. Bon. Est-ce que ça, c'était la cause de... Il y avait une cause ésotérique Oui, c'était l'humanoïde. qu'en juillet, ouais, ok, qui recommençait à... Qui était là? Avec Yannis, je crois. Alors, elle a beaucoup, beaucoup de questions, donc on va essayer de faire ce qui est vraiment important pour lui maintenant. Alors, il fait beaucoup de rêves de guerre, beaucoup, ou de mondes dystopiques, mais des mondes dystopiques pas joyeux, hein, des fins du monde, des guerres nucléaires. Est-ce qu'il y a des causes ésotériques? La cause, c'est qu'il voit, lui. Il peut appréhender les mondes futurs. Il a les informations. Donc, c'est parce qu'il se balade, en fait? Oui. Ouais. Dans des mondes futurs uniquement, ou parce que futur, ça veut... Dans des mondes tout court. Il a cette Ok, tu m'as dit possibilité. futur, donc... Futur et les mondes en général. Donc, en fait, il se balade dans d'autres espaces. Dans d'autres espaces-temps, tout à fait. Il a cette possibilité, cette faculté. Ouais. Mais pourquoi il est toujours dans des trucs horribles? Parce qu'il est dans des fréquences trop basses. C'est comme si quand Oui. il va se coucher, il aurait besoin de monter ses fréquences pour les élever et avoir d'autres visions. Oui, nous on sait que quand tu pars dans un état modifié de conscience, donc le sommeil, tu vas dans les fréquences tu quittes ton corps dans les fréquences de ton corps, quoi. C'est ça. Donc là, ton corps aurait vraiment intérêt tous les soirs, Oui. comme un rituel ou quelque chose, de monter ses fréquences pour aller dans des espaces-temps joyeux, il y en a. Joyeux, d'amour, de bien-être, quelque chose Ouais, voilà. qui le fait vibrer hautement. Ok. Bon. Ça, je vais te poser la question, mais on va réfléchir tous les deux si tu y vas ou pas. C'était dans les années 80, début 90, 91, donc ça veut dire que c'est une ligne de temps où tu es interféré. Est-ce que tu peux Oui. aller observer sans risque? Non. Donc on ne va pas voir? Non. Bon, de toute façon, ton corps voit, donc voilà. Probablement qu'il a été à un moment abducté, je pense, puisqu'il a passé une journée. Donc tout ça, c'est des lignes de temps où tu es interféré. Ça aussi. Est-ce que tu peux savoir si ce que prend en photo ta partie incarnée, Oui.
Est-ce que c'est réellement des êtres ou des choses d'autres espaces-temps, Tout à fait. notamment par exemple? Elle a cette faculté. Oui, D'accord. Donc c'est bien des êtres elle a cette faculté. qui sont. Tout à fait. C'est bien des êtres qui sont capturés par la pellicule, si je puis dire, même si on n'a plus de Tout à pellicule. fait. Ok, Oui. ok. Bon, il a eu des attaques dans la matière, mais ça, bon, on sait qu'il n'y a rien d'extra. Enfin, c'est normal pour quelqu'un qui les voit. Alors là, regarde ton corps et pourquoi il se fait piquer tout le temps, souvent, selon lui, souvent plus que les autres, par des insectes. Il faut qu'il marque plus son territoire physique. Il faut qu'il marque plus son territoire. Oui. Là, j'imagine avec tes fréquences de souveraineté. Voilà. Et les fréquences d'amour. Vraiment que cette fréquence va le protéger. Et va des donner insectes aussi. Oui, tout à fait. Et va donner, pardon. Il va donner comme un rayonnement. Ça va créer tout un rayonnement autour de lui. Ok. Donc là, le fait qu'il avait encore des galères de travail, il y avait une cause ésotérique, qu'il soit allé sur une mission. Oui, tout à fait. Le fait qu'il vient d'avoir une menace, c'est pas encore avéré sûr, mais de harcèlement moral, je crois. Il va monter ses fréquences. Il y avait une cause ésotérique aussi. Oui, aussi. D'accord. Tu peux regarder les reins de ton corps, savoir un peu au niveau énergie où ils en sont. Alors, il y a un rein qui est plus déficient que l'autre. C'est le rein droit. Le rein gauche a pratiquement repris sa normalité. Il faut encore soutenir le rein gauche. Le rein droit. Le rein droit, pardon. Mais c'est mieux déjà pour son rein droit. Il retrouve son énergie vitale. D'accord. Il avait mis des programmes de protection. Ta partie incarnée, elle avait décidé de mettre des programmes de protection que si quoi que ce soit arrivait en être contrôlant, ça ne pouvait pas rentrer. Est-ce que quand tu regardes, est-ce que c'était efficace? Non. Il faut qu'il monte en fréquence, lui, directement à partir de lui-même. Et il va se créer sa propre protection. Ok, pas d'intention de programme. Non, il n'en a pas besoin. Donc des fréquences hautes. Est-ce qu'il a toujours des problèmes avec sa voiture? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? C'est la résonance de ces fréquences. Ah, donc c'est les dommages collatéraux. Oui. Donc est-ce que ce serait judicieux de mettre une protection sur la voiture? Non, si lui il rayonne, sa voiture va fonctionner normalement. Sa voiture, c'est lui. Oui, je comprends. Il y a le chien de sa cousine qui d'habitude lui fait la fête, l'aime bien, et là, quand il l'a vu, en juin, il est parti en courant. Il a juste à communiquer avec l'animal. S'il est dans des fréquences hautes, l'animal va le sentir et instinctivement, l'animal ne sera plus dans ses peurs. Il va venir vers lui. Le fait qu'il n'arrive pas à lier des nouvelles relations, il y avait une cause ésotérique? C'est la même résonance au niveau des fréquences. D'accord. Bon, pourtant, beaucoup de gens ont des fréquences basses sur Terre. Hein. Oui, mais lui, il aspire à rencontrer les bonnes personnes. C'est différent. Ah. D'accord. Donc, c'est une interaction entre... Oui, il y a des personnes qui lui correspondent au niveau évolutif. Alors, c'est-à-dire que si les personnes actuellement en fréquence basse qui correspondent à ces fréquences partent, c'est parce qu'il y a une part de toi aussi, parce que tu sais que ce n'est pas les bonnes? C'est parce qu'en fait, ça ne me correspond plus. D'accord. J'ai besoin d'évoluer.
J'ai envie de d'autres Et ta types de partie relations. incarnée, tac. Donc ça veut dire que celle qui est rencontrée jusqu'à présent, c'est pas ça, quoi. C'est pas ce Non. type-là que tu veux de relation. Non. Depuis qu'il nous a contacté ton corps et on a fixé le rendez-vous, il se sent mieux. Tu peux nous dire pourquoi? Il y a une forme de soutien. Il sait qu'il va être aidé et qu'il va avoir la réponse à ses questions. Ah, donc c'est lui qui a mis de nouvelles Oui. fréquences, de nouvelles émotions. Tout à fait. Et, Il y a eu et ça un lui fait élan, du un bien. espoir. Oui, tout à fait. Très bien. Il a pris du poids. Il n'arrive pas à le perdre. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non. Juste physiologique alors? Oui, tout à fait. Bon, alors merci. On va maintenant vérifier quand même tout ton espace physique. D'accord. Tu veux bien aller voir ton ADN? Mhm. J'y suis. Est-ce que quelque chose t'étonne ou Non, tout est OK. c'est bien à toi? C'est tes fréquences partout? Complètement. Bon, ressort de ton ADN alors. Oui. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Tout à fait. Que vois-tu? J'y suis. Je vois un petit garçon qui joue avec des anneaux. Il a accroché en cercle et il passe des foulards à l'intérieur de ces anneaux. Ouais. Des foulards de toutes les couleurs. Mhm. Il a l'air un peu renfrogné, comme si ça tournait pas comme il veut. D'accord. Je peux lui parler? Tout à fait. Allez, je lui parle. Je parle à Vincent maintenant. Vincent? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ce que j'ai installé, ça fonctionne toujours comme je veux. Alors, pourquoi est-ce que tu as installé ça fonctionne pas toujours comme tu veux? Je sais pas, j'ai peut-être manqué de temps. J'ai besoin de temps pour réaliser ce que j'ai dans ma tête. Alors pourquoi là tu ne t'es pas donné le temps suffisant? Non, je m'en rends compte. Tu t'en rends compte? Oui. D'accord, mais ça répond pas à la question. Pourquoi tu ne Mais t'es pas donné le je me suis temps pas suffisant? respectée. J'ai voulu aller trop vite. Ah, et pourquoi tu ne t'es pas respecté? Parce que faut que ça aille vite. J'aime bien quand ça va vite. J'aime pas attendre. Je suis impatient. Pourquoi tu es impatient? Parce que dès que quelque chose est fini, je peux faire autre chose. Oui. Et pourquoi donc tu es impatient? Je sais pas. Ben, va voir à l'intérieur de toi. Pourquoi je suis impatient. Parce que je suis toujours insatisfait de ce que je fais. Ah, ben pourquoi donc? Parce que des fois, je mets pas les bons ingrédients et du coup, ça fonctionne pas comme je veux. Ben oui, si tu mets pas les bons ingrédients. Mais pourquoi tu mets pas les bons ingrédients? C'est comme si je faisais ça, je mets les mauvais ingrédients comme pour me prouver que je suis un incapable. Ah, ben alors pourquoi tu veux pourquoi tu crois que tu es un incapable? Que je suis un bon à rien. Pourquoi? Je sais pas. Va voir. Pourquoi tu crois que tu es un bon à rien? Parce que je m'estime pas.
J'ai l'impression de jamais bien faire les choses. Et Jamais au bon moment. pourquoi tu ne t'estimes pas? Pas assez. Mhm. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'arrive pas à prendre la décision. Tu n'arrives pas à prendre la La décision. décision de m'aimer pour qui je suis et d'accepter qui je suis. Ah. Et pourquoi tu n'arrives pas à prendre cette décision de t'aimer complètement? Parce que j'aimerais peut-être l'entendre des autres. Ah, Et que ça. j'oublie Mm. que ça vient de moi, que c'est à moi de mettre ça en place. Alors, dis-le toi à toi-même, entends-le. Que je m'aime. Ouais, que tu Que je t'aimes, m'aime. que tu t'aimes, que tu es absolument parfait tel que tu es. Et que je m'accepte comme je suis. Ouais. Avec toutes mes idées. Mhm. Toutes mes créations. Mhm. Tout ce que j'ai envie d'être. Oui. Alors, ça donne quoi maintenant? Ça donne Quand que tu tous mes crées. cercles que j'ai ajustés, tu sais, comme tout à Mhm. l'heure, eh bien, Mhm. tout tourne comme je veux. Dans un sens, dans l'autre. Et quand je décide, ça part dans le sens que j'ai décidé. Donc là, tu crées tout ce que tu veux Oui. et tu es Parce que je mets complètement beaucoup d'amour dedans. Mhm. Et tu es C'est tout doux. complètement satisfait. C'est tout doux. Et Oui. tu es complètement satisfait toujours de tes créations? Oui. Très bien. Rappelle-toi, hein, l'information essentielle, c'est toi qui décides. Donc, s'il y a quelque chose qui ne Oui. va pas, tu le transformes. D'accord? D'accord. Donc, ça va, là, je peux te laisser à tes créations. Tout à fait. Très bien. Vincent déconnecte. Oui. Est-ce que tu veux bien aller dans tes archivages émotionnels? Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. J'ai rien. Parfait. Ressors de tes archivages alors. C'est fait. Tu veux bien maintenant observer ton lieu de vie, s'il te plaît? Regarde si quelque chose... C'est OK. Bon. Eh bien, écoute, ta partie incarnée, bien sûr, est avec nous. Je vais lui demander si elle veut échanger directement avec toi. D'accord. Vincent, si tu veux échanger avec ta conscience, ton âme, tu remets ton micro. Si tu as des questions ou autres. Ouais, j'ai une toute petite question. C'est est-ce qu'il serait possible qu'elle qu'elle fasse un petit peu plus attention, que j'ai un peu moins de problèmes Je suis là. sur, parce que ça fait quand même un moment que je me dis qu'il y a quand même des choses qui vont pas bien et que bon, vu ce qui vient d'être dit, j'ai bien compris que comme moi, on était un peu pénalisé au niveau de la liberté. Donc, je me sentais quand même un petit peu seul à essayer de me battre contre ces individus-là qui nous pourrissent la vie à tous, là. Donc voilà. Et alors, je voulais poser une question au niveau de la fameuse menace de dépôt de plainte. Est-ce qu'il faut que j'aille faire une main courante à la gendarmerie pour me protéger un peu plus ou pas? Ou est-ce que je laisse tomber et je réponds pas parce que j'ai reçu des mails tout à l'heure, encore une fois, d'une autre personne qui me dit, qui commence aussi à en remettre une couche alors qu'elle n'est pas concernée, quoi. Alors que c'est elle qui m'a aidé à avoir ce que je voulais avoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire sans que ça envenime encore plus les choses Alors, tu vas m'écouter.
Mets-toi à l'intérieur de toi. Repense à ce que tu viens de me dire. Et écoute, ressens ce qui est juste pour toi. Le problème, c'est que j'ai énormément de mal à ressentir les choses. Alors Donc, tu vas apprendre à ressentir, à repartir de qui tu es. Tu vas avoir les réponses. Et j'ai pas entendu. Tu vas apprendre à repartir de qui tu es, vraiment ta propre essence. Je vais reformuler, tu vas apprendre à repartir de qui tu es, à retrouver ta propre essence, tu vas avoir tes réponses. C'est ça. D'accord. Parce que pour l'instant, j'ai beau essayer de faire monter les, de faire monter les énergies, tout le reste, mais bon, ces derniers temps, j'y arrivais pas du tout. Donc, Fais-le avec des choses simples, avec des choses qui t'émerveillent, qui te font plaisir, qui te mettent en joie. D'accord. Pour l'instant, ça répond Et pas. là, tu vas Ça recevoir répond. des fréquences libres. Hein. Oui. Et là, tu vas en plus recevoir des fréquences libres, hein, ça va être plus facile. Ok. Alors, j'avais une autre petite question qu'on n'a pas pu trop me répondre. C'est est-ce que pendant cette période, depuis 2019, est-ce que j'ai eu le Covid ou est-ce que j'ai eu la chance de passer à travers? Sans m'en rendre compte, évidemment. Je sens pas le Covid. Ok, bon, ça, moi, c'est encore une bonne nouvelle, ça. Donc, ok. Non, je crois que j'ai pas. Alors, si quand je ressentais de la chaleur sur le thorax, donc c'était à cause de l'individu qui était là, enfin de l'humanoïde qui était là, ou est-ce que c'est aussi c'est ça? C'est ça. Et est-ce que ça peut être aussi quand on reçoit des énergies ou pas, ou si on sent monter les énergies, est-ce que j'ai quelque chose qui peut. Comment? Maintenant, ce seront les énergies, tes énergies. D'accord, ok. Alors, est-ce que je peux, par exemple, je pense un peu avoir la réponse, utiliser des bols tibétains ou pas du tout, pour essayer de dégager des trucs si j'y arrive pas ou. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Ça, c'est un peu difficile, ça, pour moi, pour l'instant, hein, de répondre à cette question. Ça va venir. Donc, ok. Fais-toi confiance. Ok. Eh ben, merci pour tout ce que tu as fait. Et puis, je crois que j'ai plus d'autres questions. Merci. Je te laisse recouper ton micro. Bon, et bien là, je m'adresse à toi la conscience. Voilà, on a tout checké. Maintenant, libre et souveraine. Bien sûr, le monde des rêves étant aussi dans le monde ésotérique, d'être très proche de ton corps, le temps qu'il remonte ses fréquences, qu'il sache écouter son intuition, ça a l'air difficile pour lui, d'être très présent, très très proche de lui, hein, le temps que tout ça se stabilise, le temps accompagnant. Parfait, parfait. Merci. Eh bien, écoute, on quitte ton espace. Christine, déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences. S'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras aussi revenu dans ton corps, bien puissante, alignée dans ton corps avec des fréquences de bien-être, de régénérescence. Tu as quelque chose qui te défatigue, quelque chose qui, voilà, peps, de la détente dans ton corps. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Bon,
Vincent, tu peux remettre ton micro. Hop là. C'est bon, c'est fait. Alors, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Enfin oui, je crois avoir compris, c'est que dès la fin de la session, vu qu'il avait raté la conscience avait raté une petite chose, et il y en a un qui a profité pour repasser tout de suite. Il y avait ce qu'on appelle un lien émotionnel. Et ça arrive que les consciences ne le voient pas, parce que c'est ces fréquences, le lien émotionnel, avec cette vie de doute d'homme qui, je ne sais plus ce qu'il fait, qui doit prendre une décision, je crois, C'est ça. et voilà. Et en fait, ce lien émotionnel, elle ne l'a pas perçu, elle était donc connectée à cette ancienne vie. Ah, des fois, et c'est comme ça que l'humanoïde s'est tout de suite réinfiltré, en fait, elle s'est libérée. Elle n'a pas vu ce lien qui est une fréquence basse, et l'humanoïde, paf, direct, il a mis un implant. Donc, c'était plus un autre, c'était le dragon a bien été dégagé. Et en plus, il voit une conscience libre avec une faille. Je peux te dire que l'autre, il s'est engouffré. Parce que quand il y a un dragon, il ne peut pas rentrer. Ouais. Et bing, c'est reparti pour un tour. Ouais. Donc, mes C'est pour ressentis, ça que. mes ressentis étaient quand même corrects, comme quoi il y avait quand même quelque chose qui n'était pas bien normal depuis le mois de juin. Tout à fait. Mais en fait, tu t'es fait retoper. Alors, il n'y a pas de temporalité, donc c'est. Peut-être dans l'espace-temps, c'est instantané, mais le temps que ça se matérialise, qu'il installe ses implants, tout ça. Donc, tu t'es senti bien parce qu'il y a eu quand même un temps où tu as été libre, où tu as reçu des fréquences de liberté. Donc, hop, dans la matière, tu as métabolisé et hop, on va dire que l'eau polluée est revenue et que c'est en juin où toi, dans la matière, tu as commencé à recevoir les fréquences de l'humanoïde. Ouais. Aïe. Après, ouais, je comprends que c'est. Après, comment ça se fait que tu n'écoutes pas ton intuition, toi qui est connectée, on va dire? Comment ça se fait que tu as autant de mal à écouter ton intuition, ta petite voix intérieure? C'est peut-être parce que je suis pollué et que j'arrive pas à voir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Parce que Moi, je pense plutôt que c'était le doute. Je pense que c'était ce lien émotionnel. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est cette sorte d'implant ou ce truc qui a été posé qui me fausse tout, parce que mon intuition était quand même relativement bonne sur le fait que je disais que depuis le mois de juin ça n'allait pas, que c'était un peu ce que je pensais sur tous les rêves que je faisais, que c'était vie parallèle ou future ou quoi que ce soit. Donc j'ai quand même on va dire des traits de lucidité, des moments de lucidité. Mais la première fois, il y avait déjà une sacrée dose. La deuxième fois, je crois que Christine a eu un peu de mal aussi, qu'il y avait aussi une sacrée dose de choses. Et ta conscience a eu du mal. Il n'y avait pas tellement de choses. Il y avait des implants. Mais là, elle avait du mal à monter en souveraineté à cause de ce lien émotionnel qui était sa création. C'est comme ça, là, c'était là la faille. Dès qu'on l'est remonté à l'origine et qu'elle a viré ce lien, ça s'est senti tout de suite. Voilà, ça a été fulgurant, quoi. Elle te l'a emballé, elle a dégagé tout ça. La faille, c'était vraiment ce lien. Donc, par exemple, les bols tibétains, si tu t'écoutes, ça te dit quoi, toi? J'en ai déjà fait il y a quelques années, et puis ça m'avait fait du bien parce que j'avais senti les vibrations, puis que je me sentais beaucoup plus léger derrière. Alors c'était il y a plusieurs années, et là ici, parce que j'ai reçu une promo sur un site, je me suis dit tiens, il faut que je pose la question pour savoir si réellement c'est utile pour moi ou pas, pour éviter de recréer quelque chose que j'ai pas besoin, et puis que ça recrée une faille. Donc a priori, si j'ai bien compris, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Non, elle n'a jamais dit ça. Ah non, stop. Elle n'a jamais dit ça. Je sais pas, elle m'a dit qu'il fallait que je remonte en fréquence, donc il fallait que tu écoutes ton ressenti. Que tu écoutes ton ressenti par rapport au bol tibétain. Elle n'a pas dit que tu n'en as pas besoin. Elle a dit qu'est-ce que toi t'en penses? D'accord. Est-ce que toi, va à l'intérieur de toi-même et c'est quoi la réponse? D'accord, bon, j'ai pas tout compris. Tu réécouteras. Oui, la première séance, je l'ai réécoutée 6 fois.
D'accord. pour être sûr d'intégrer un certain nombre de Donc là, choses. je pense qu'il va falloir vraiment que tu t'entraînes à être à l'intérieur de toi-même, te poser, poser le mental. La respiration, c'est très bien. 4-5 grandes respirations profondes. Et par exemple, hop, tu fais ça, mais ça prend 2 secondes, sinon c'est chiant, hein. On n'est pas fait pour méditer, les Occidentaux, sauf les méditations actives. Et tu te dis, alors les bols tibétains, c'est quoi là, ce que... Oui, non, ça me ferait du bien. Et tu as la réponse. Tout à fait. Et tu ne peux pas ouvrir de porte avec des bols tibétains. Si tu as peur, tu peux taper autant que tu veux, il n'y a pas de risque. Bon, déjà, ça me rassure. Parce que vu le nombre de, entre guillemets, de fausses informations qu'on m'a filées ou depuis le 2009 où ça a été, où on m'a dit que j'avais des dons et tout le reste, vu le nombre de conneries qu'on m'a racontées. Donc c'est pour ça que je suis quand même relativement prudent, que je suis peut-être un peu trop hésitant et très long à prendre mes décisions. Mais c'est parce qu'en fait, là-haut, ça tourne et puis je me pose des questions de savoir si... Parce que tu prends à partir de tes peurs, ce qui est tout à fait normal. Tu tentes de les prendre à partir de peur et ça ne marche pas en fait. C'est pour ça qu'il faut apaiser, traverser la peur et ce n'est pas une mince affaire. Hein. Traverser la peur et aller voir ton intuition. Après, ouvrir des portails, et ça c'est pas non plus comme ça, hein. C'est pas le son d'un bol. C'est des protocoles particuliers, c'est des incantations particulières avec des trucs particuliers. Sinon, on ouvrirait des portails à tout bout de champ. Il y a quand même plein de trucs hyper safe. Dans ce cas-là, si la fréquence d'un bol, ça pouvait ouvrir un portail, alors les musiques, on arrête. Bah oui. Ouais. Ben oui, enfin. Ça peut, au pire, si le bol est naze et qu'il t'achète ça sur un site de merde, on va appeler un chat un chat. Le pire, c'est que le bol n'est pas calibré en fait et que ça fait un son de merde. Voilà le pire que tu peux. Ouais, non, là, c'était pas, c'était des gens a priori spécialisés, bol tibétain 7 métaux artisanaux qui viennent tout fabriquer en Inde. Donc, c'était. Tu le testes sur l'eau si tu as un doute. Faudrait un microscope pour observer les cristaux, mais ou tu te laisses aussi intuiter, hein, tu vois bien si tu te sens restructuré ou pas. Par contre, moi, par exemple, mon ressenti quand j'allais faire des sessions de bol tibétain, j'ai pas fait beaucoup parce qu'en fait, j'aime pas ça. En France, tu vois, ça dure 1 heure. Et c'était trop long pour moi. Mon corps était saturé. Et puis, ils te mettent un bol de ça, un bol de ci. Non, moi, ça avait duré 5 minutes, moi. Mais oui, mais moi, ça, c'était trop, quoi. Et dans ce que j'ai compris par des gens vraiment qui ont fait des formations auprès de maîtres tibétains, de là où il y a l'origine, plutôt de lama vraiment, où il y a vraiment l'origine de cette pratique, mais en fait, c'est ça dure 5 minutes. Bah oui. C'est un son, un bol, une fréquence. Et en France, mais comme tout, le Reiki, mais tellement de trucs ont été galvaudés. Donc, ça, faut faire le tri. Et c'est là où tu vas t'écouter toi-même. Et puis, tu as mon numéro. Tu peux me poser des questions. On s'est toujours engagé à suivre tous les gens qui ont fait une session. Donc, le temps que tu trouves toi-même, tu retrouves ton intuition, ta stabilité intérieure. Après, je ne sais pas tout, hein. Mais comme moi je dis, si je savais tout, Bill Gates, il travaillerait pour moi. Moi, je ne prendrais pas lui comme employé, mais effectivement. Non, il travaillerait pour moi. Oui, c'est ça, ça serait ton employé, quoi. Voilà, c'est ça, Ça serait ton employé. Donc voilà, moi je pense que tu as un gros travail à faire sur ça, trouver ta réassurance, ton centre, ta stabilité. Va par chez toi faire s'il y a des trucs de yoga, méditation, tai chi, toutes ces méthodes, sophrologie, ça dépend comment elle travaille, toutes ces méthodes-là. Du moment que ça ne se connecte pas à des êtres supérieurs, voilà, tu peux y aller. En fait, tous les vendredis soirs, je vais faire de l'aquabike et quand j'en sors, je ressors tout léger. Donc, ça c'est bien. Je me dis que ça dure 3/4 d'heure, on rigole bien avec les gens. Donc, mais ça ne t'apprend pas à te réécouter, aller à l'intérieur de soi et écouter ta petite voix. C'est sympa, ça fait monter tes fréquences. Mais visiblement, il y a un gros travail à faire sur tes côtés. Mais je me suis quand même réussi à me persuader d'aller me tremper dans l'eau.
Ce qui est énorme déjà, c'est ça? Ah, je suis comme les chambres. Ah, en tout cas, c'est voilà. Et ben le soir, monter tes fréquences, elle est connue cette musique, les canons de Pachelbel, tu sais? Je connais pas ça. On C'est très te agréable. l'écrira si tu veux dans la discussion. Ah ouais, je Tu veux bien, trouves, ouais. voilà, Mm. parce que c'est chaque son, chaque acide aminé en fait correspond à une fréquence au niveau du son. Et lui, il a dans cette chanson, enfin dans cette musique qui est comme de la musique classique, ça concerne les 8 acides aminés principaux du corps. D'accord. Et donc ça restructure, ça active ces 8 acides aminés. Ben voilà, tu peux t'écouter ça le soir. En plus, c'est plutôt mélodieux Ouais. pour t'endormir. Ça va faire monter tes fréquences. N'importe quelle musique classique en 432. Mais je ne sais plus 432 qui Hz. travaille en 432. Attention, pas tous, pas tous. Hein. Ouais. Je sais que si ma mémoire est bonne, mais Christine, tu as peut-être des infos. Je crois qu'il n'y a pas tous les compositeurs qui étaient en 432. Pas tous, je Hein, c'est ça. confirme. Mais je ne sais plus lesquels. Hein. Bon, ça, à la limite, on pourrait te donner les infos si on les retrouve. Je ne sais pas si Google est fiable par rapport à ça. Donc Ça, voilà. j'y avais été, j'avais téléchargé des morceaux de musique 400 et des poussières, 580 ou 532 ou je sais plus quoi. 432. 432. Reste sur 432. Ouais, C'est Ok. ça la tu fréquence. regardes sur Google, Vincent. Ouais. Tu tapes fréquence 432 Hz Ouais. et tu vas voir ce qui t'est Voilà. proposé. Ok. Mais j'avais Donc ça, déjà- c'est simple le soir, tu vois, tu t'endors, Ouais. tu te mets cette mélodie et tu vas monter en fréquence. Mm. Tu peux te mettre n'importe quel le bruit de la mer, des mouettes, si ça te fait monter en fréquence, de la D'accord. pluie. Tu vois, il y en a, ils écoutent ça, ils écoutent un feu qui crépite, ils Alors, écoutent un chat qui ronronne. Ouais. Je te dirais que pour m'endormir, depuis le mois de juin, j'ai strictement aucun problème, que je ne revois plus un seul film. Hein, je m'assois dans le canapé et même pas le générique il a Boum. commencé que je dors déjà. Par contre, à 4 heures du matin, je suis réveillé, y compris le dimanche. C'est à 4 heures que tu écoutes les mouettes alors. Ouais, mais après, je risque peut-être pas d'entendre le réveil qui sonne. Ça. Donc, Bon, alors sinon, avant qu'on clôture cette session, est-ce que tu nous autorises à la publier celle-là? je pense que c'est peut-être pas mal. J'étais pas parti pour, mais c'est peut-être pas mal pour montrer que c'est possible de se refaire avoir juste en sortant d'une session, quoi. Par contre, flouter et pas l'anamnèse. 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 Alors, ok. Donc, Voilà. on publie flouté sans anamnèse. Sans. D'accord. Bon, d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la session, puisqu'en plus elle va être publiée, donc regardée par les autres, avant que je coupe l'enregistrement? Non, je crois pas. La situation professionnelle, je pense que de toute façon, elle va changer. Elle changera quand au moment où j'aurai monté les fréquences, enfin que j'aurai essayé de. Par contre, oui, c'est vrai que je nettoie tous les lieux où je vais dormir. À l'hôtel, là, c'est la galère. Hein. En plus, on m'a choisi une abbaye. On m'a pas pris un hôtel sympa, on m'a pris une abbaye. Il y en a qui seraient ravis parce que, bon, après, il ne s'est pas passé que des mauvaises choses dans les abbayes. Des fois, il y a des fréquences. Oui, là, non. Non, ah, bon. J'ai bien réagi, donc non, D'accord. pas génial. Ok, je coupe l'enregistrement. Du coup, tu restes quelques instants avec nous. Je vais y arriver.